Bienvenue et merci d'être là ce soir. Installez-vous confortablement. Le voyage commence. Avant de plonger dans cette histoire, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains voyages apaisants. Dans le refuge au sommet de la colline, nous suivons les aventures introspectives de Camille, une femme épuisée par le tumulte de la vie moderne. En quête de calme et de réponse, elle décide de s'éloigner du monde pour rejoindre un refuge isolé au cœur de la nature sauvage. Ce lieu magique, perché sur une colline battue par les vents, devient le théâtre de ces rencontres inattendues, avec des âmes simples mais profondément sages. Entre forêts mystérieuses, cieux étoilés et silence méditatif, Camille apprend à se reconnecter à elle-même et à redécouvrir les véritables valeurs de la vie. Chaque chapitre explore une étape différente de son cheminement intérieur, mêlant poésie, philosophie douce et paysages enchanteurs. Cette histoire est un havre de paix audiovisuel, conçu pour accompagner vos nuits et vous offrir des rêves paisibles. Chapitre 1. L'appel du silence. Camille regarda par la fenêtre de son appartement parisien, où les lumières artificielles semblaient rivaliser avec celles du ciel nocturne. Elle soupira, sentant le poids invisible mais oppressant accumulé ces derniers mois peser sur ses épaules. Les réunions interminables, les mails incessants, les bruits constants de la ville, tout cela formait une symphonie cacophonique qui avait fini par étouffer sa joie de vivre. Elle avait besoin d'un changement radical, quelque chose qui lui permettrait de rompre avec cette spirale infernale. C'est ainsi qu'elle découvrit, presque par hasard, une petite annonce dans un magazine spécialisé. Retraite en plaine, nature, reconnexion spirituelle garantie. Intriguée malgré elle, elle continua sa lecture. Le texte décrivait un endroit perdu au milieu des montagnes, loin de toute civilisation, où chacun pouvait venir chercher paix et inspiration. Une phrase attira particulièrement son attention. Ici, le silence n'est pas vide. Il est rempli d'échos que vous seul pouvez entendre. Sans trop savoir pourquoi, Camille ressentit une irrésistible envie de partir. Quelques jours plus tard, elle acheta un billet de train pour une gare reculée située non loin du fameux refuge. Son sac à dos contenait le strict nécessaire, quelques vêtements chauds, un carnet pour écrire et une vieille lampe de poche. Elle savait que cet endroit ne proposait ni Wi-Fi ni téléphone portable. Justement, c'était exactement ce dont elle avait besoin. Le trajet jusqu'à destination fut long et sinueux. Après plusieurs heures de train puis de marche à travers des sentiers escarpés, Camille arriva enfin devant le refuge. C'était une maisonnette en bois rustique, perchée sur une colline verdoyante qui dominait la vallée environnante. Une fumée légère s'échappait de la cheminée, créant une atmosphère chaleureuse malgré l'isolement absolu du lieu. Elle frappa timidement à la porte. Un homme aux cheveux grisonnants, vêtu d'un pull tricoté main, apparut. Il sourit, gentiment, et se présenta comme étant Jean, le gardien du refuge. « Bienvenue », dit-il simplement. « Prends ton temps pour te poser ici. Le reste viendra naturellement. » Ce premier soir, alors que Camille s'installait dans une petite chambre sous les combles, elle sentit déjà une certaine légèreté l'envahir. Le silence ambiant était palpable, presque tangible. Pour la première fois depuis des années, elle ne ressentait aucune obligation immédiate, aucun stress latent. La nuit tomba rapidement, enveloppant le refuge dans une obscurité apaisante. Camille ferma les yeux en pensant à ce que cet endroit allait lui révéler, et peut-être à ce qu'elle découvrirait sur elle-même.
Chapitre 2. Les premiers pas dans l'inconnu. Le lendemain matin, Camille fut réveillée par un rayon de soleil qui filtrait à travers les volets en bois. Elle ouvrit doucement les yeux, encore enveloppée par la chaleur des couvertures en laine. Tout était calme. Pas de klaxon, pas de notification sonore. Juste le chant lointain d'un oiseau et le murmure du vent qui caressait les arbres. Elle s'habilla lentement, prenant soin de choisir des vêtements adaptés à la fraîcheur matinale. En descendant les escaliers grinçants, elle découvrit une cuisine rustique où Jean préparait déjà du thé. « Bonjour », dit-il avec un sourire bienveillant. Il lui tendit une tasse fumante, dont l'arôme boisé emplit immédiatement ses narines. C'était un mélange maison, expliqua-t-il, fait à partir de plantes cueillies autour du refuge. Bois ça tranquillement. Profite de ce moment. Camille s'assit près de la fenêtre, contemplant la vue imprenable sur la vallée. Le paysage était d'une beauté brute. Des prairies parsemées de fleurs sauvages s'étendaient jusqu'à l'horizon, entrecoupées de bosquets touffus et de ruisseaux scintillants sous le soleil levant. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit connectée à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Après avoir terminé son thé, Jean lui proposa une petite promenade pour explorer les environs. « C'est important de prendre le temps de marcher ici, » dit-il. « La nature a beaucoup à nous apprendre si on sait écouter. » Intriguée, Camille accepta volontiers. Ils empruntèrent un sentier étroit qui serpentait à travers la forêt voisine. Chaque pas semblait éloigner davantage Camille de son ancienne vie. L'air frais portait des parfums de terre humide et de résine de pin, tandis que le bruit feutré de leurs pieds foulant les feuilles mortes créait une mélodie apaisante. Jean parlait peu, mais lorsqu'il le faisait, ses mots étaient empreints de sagesse. Ici, tu verras, il n'y a pas de distraction, seulement toi, ton esprit et la nature. C'est souvent dans ces moments-là que les vérités cachées remontent à la surface. Au détour du chemin, ils arrivèrent devant une clairière baignée de lumière dorée. Au centre trônait un vieux chêne majestueux, ses branches noueuses tendues vers le ciel comme des bras protecteurs. Jean invita Camille à s'asseoir contre l'arbre. « Ferme les yeux », lui conseilla-t-il. « Respire profondément et laisse-toi imprégner par cet endroit. » Camille obéit, curieuse malgré elle. D'abord, elle ne ressentit rien de particulier, mais peu à peu, elle commença à percevoir autre chose. Le vent jouait doucement entre les feuilles, produisant une musique subtile. Le sol sous elle semblait vibrer légèrement, comme animé d'une énergie discrète mais puissante. Une sensation de calme profond l'envahit, accompagnée d'un sentiment presque oublié, celui d'appartenir pleinement au monde. Quand elle rouvrit les yeux, Jean lui souriait. « Tu as senti, n'est-ce pas ?» demanda-t-il simplement. Camille hocha la tête, incapable de formuler exactement ce qu'elle avait éprouvé. Ce fut à cet instant qu'elle réalisa combien cet endroit était spécial. Ce n'était pas seulement un refuge physique, c'était aussi un sanctuaire pour l'âme. De retour au chalet, Camille passa le reste de la journée à explorer les alentours à son rythme. Elle découvrit un petit potager soigneusement entretenu derrière la maison, ainsi qu'un cabanon rempli d'outils de jardinage et de matériaux de bricolage. Tout ici respirait la simplicité et l'autosuffisance. Elle croisa également 2 autres personnes venues chercher paix et solitude. Sarah, une jeune femme timide passionnée de photographie, et Thomas, un retraité amateur de poésie. Ils échangèrent quelques mots, mais respectèrent mutuellement leur besoin d'espace. Ce soir-là,
Camille s'installa sur une chaise longue devant le refuge, enveloppée dans une couverture. Le ciel s'était transformé en une toile étoilée infinie, parsemée de constellations qu'elle ne reconnaissait pas. Elle sortit son carnet et commença à écrire. Les mots coulaient facilement, sans effort ni jugement. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre, libre d'être elle-même, sans masque ni pression. Alors qu'elle fermait son carnet et rentrait se coucher, une pensée traversa son esprit. Peut-être que cette pause n'était pas uniquement destinée à fuir le stress de la ville. Peut-être qu'elle était là pour retrouver quelque chose qu'elle avait perdu, ou plutôt qu'elle avait oublié. Chapitre 3. Les voix de la forêt. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine paisible, marquée par des promenades matinales, des moments de lecture au coin du feu et des conversations sporadiques avec Jean, Sarah et Thomas. Chaque jour apportait son lot de découvertes, tant dans la nature environnante que dans l'esprit de Camille. Un matin, alors qu'elle explorait seule un sentier inconnu, elle entendit un bruit inhabituel provenant des fourrés. Curieuse, elle s'approcha doucement. À sa grande surprise, elle découvrit un cerf, immobile, observant attentivement les alentours. Son pelage brun foncé brillait sous la lumière tamisée des arbres, et ses grands yeux noirs semblaient refléter une intelligence silencieuse. Pendant un instant, ils restèrent face à face, partageant un lien indéfinissable. Puis, aussi, soudainement qu'il était apparu, le cerf s'éclipsa dans la forêt, laissant derrière lui une atmosphère chargée de mystère. Cette rencontre marqua le début d'une série d'expériences singulières. Plus Camille passait de temps dans la nature, plus elle remarquait des signes subtils. Le battement d'ailes d'un papillon rare, le murmure d'un ruisseau qui semblait raconter des histoires anciennes, ou encore le jeu d'ombres projetées par les nuages sur les collines. Ces phénomènes, bien que simples en apparence, portaient en eux une profondeur insoupçonnée. Ils semblaient vouloir lui transmettre des messages, des vérités enfouies sous la surface des choses. Un après-midi, alors qu'elle méditait près du vieux chêne, une idée germa dans son esprit. Et si ces voix de la nature essayaient de lui parler? Inspirée, elle décida de tenir un journal détaillé de tout ce qu'elle observait, notant même les plus petits détails. Peu à peu, elle commença à voir des motifs, des connexions invisibles qui reliaient chaque élément du paysage. Jean, intrigué par son enthousiasme, lui offrit un livre intitulé « La sagesse des arbres ». L'ouvrage, écrit par un naturaliste local, explorait la manière dont les arbres communiquent entre eux grâce à un réseau souterrain de racines et de champignons. « Tout est connecté », expliqua Jean en lui tendant le livre. « Nous faisons partie de ce grand tout, même si nous avons tendance à l'oublier. » Ces lectures nourrirent encore davantage la curiosité de Camille. Elle se mit à observer les arbres différemment, prêtant attention à leurs mouvements, à la façon dont leurs branches se touchaient presque imperceptiblement dans le vent. Un jour, elle surprit une conversation entre Thomas et Sarah, qui discutaient des mythes locaux liés aux arbres. Selon une légende, certains spécimens particulièrement anciens abritaient des esprits protecteurs capables de guider ceux qui les écoutaient. Sceptique mais fascinée, Camille décida de tester cette théorie. Cette nuit-là, elle retourna seule près du vieux chêne. Assise contre son tronc, elle ferma les yeux et se concentra sur les sensations autour d'elle. Le vent soufflait doucement, porteur de murmures indistincts. Elle crut distinguer des bribes de phrases,
comme des échos lointains. Bien que floue, elle semblait contenir des encouragements, des rappels de forces intérieures qu'elle avait négligées. Lorsqu'elle regagna son lit tard dans la soirée, elle se sentit différente, moins seule, moins perdue, comme si la nature elle-même l'avait prise par la main pour l'accompagner sur son chemin de reconnexion. Chapitre 4. Les secrets du gardien. Les jours s'écoulaient paisiblement au refuge, mais Camille sentait que quelque chose d'encore plus profond l'attendait. Elle passait de longues heures à observer Jean, le gardien du refuge, qui semblait être bien plus qu'un simple hôte. Il y avait dans ses gestes une lenteur méditative, comme s'il accomplissait chaque tâche avec une intention sacrée. Chaque fois qu'elle posait une question sur son passé ou sur la raison pour laquelle il avait choisi cet endroit isolé, il esquivait poliment, répondant par des anecdotes vagues ou des sourires énigmatiques. Un soir, alors que le crépuscule teintait le ciel de nuances orangées et violettes, Camille décida de briser cette barrière discrète. Assise près du feu crépitant dans la cheminée principale, elle osa demander directement « Jean, comment êtes-vous arrivé ici? Qu'est-ce qui vous a poussé à vivre aussi loin du monde ?» Il la regarda un moment, les flammes dansant dans ses yeux, puis soupira doucement. « Je suppose que tu mérites de connaître mon histoire, » dit-il enfin. « Après tout, nous sommes liés maintenant, même si tu ne le sais pas encore complètement. » Jean se leva lentement, ajouta une bûche au feu, puis revint s'asseoir près d'elle. D'une voix calme et mesurée, il commença à raconter. « J'étais autrefois comme toi, Camille. Un homme pris dans le tourbillon incessant de la vie, moderne. Avocat d'affaires dans une grande ville, toujours pressé, toujours connecté. Ma vie était remplie de succès professionnels, mais vide de sens véritable. Un jour, j'ai atteint un point de rupture. Une crise cardiaque m'a forcé à ralentir, ou plutôt à m'arrêter complètement. Pendant ma convalescence, j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de qui j'étais réellement en dehors de mon travail. C'était effrayant et libérateur à la fois. Il marqua une pause, perdu dans ses pensées. Le silence autour d'eux était seulement perturbé par le craquement du bois dans l'âtre. Camille restait immobile, captivée par son récit. « J'ai décidé de tout abandonner, » continua-t-il. « J'ai vendu mon appartement, donné mes possessions inutiles, et je suis parti à la recherche de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Ce voyage m'a conduit ici, dans ce refuge. Au début, c'était juste un endroit où guérir physiquement et mentalement. Mais très vite, j'ai compris qu'il représentait bien plus que cela. C'est un lieu où les gens viennent, non seulement se ressourcer, mais aussi découvrir des vérités fondamentales sur eux-mêmes. » Camille sentit son cœur battre plus fort. « Et quelle vérité avez-vous découverte, vous ?» demanda-t-elle timidement. Jean sourit, un sourire empreint de sagesse. « Que nous sommes tous reliés, pas seulement entre humains, mais avec chaque élément de ce monde. Les arbres, les animaux, les montagnes, les rivières. Tout est interconnecté, même si nos vies modernes nous font croire le contraire. Ici, dans ce refuge, j'ai appris à écouter cette connexion, à sentir la présence de la nature non pas comme un décor, mais comme une entité vivante qui nous soutient, nous guide et nous rappelle notre place dans l'univers. » Son récit toucha Camille en plein cœur. Elle réalisa combien ses propres expériences depuis son arrivée
Les rencontres avec le cerf, les murmures du vent, les messages subtils des arbres avaient été des étapes vers cette même prise de conscience. Jean poursuivit. Ce refuge n'est pas qu'un havre de paix physique, c'est aussi un pont vers ton propre intérieur. Plus tu marches dans ces bois, plus tu observes attentivement, plus tu seras capable de percevoir ce que tu cherches, vraiment. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Camille ressassait les paroles de Jean. Elle comprenait désormais pourquoi il semblait si détaché du chaos extérieur. Pourquoi il parlait si peu, mais disait tant. Il n'était pas simplement un gardien. Il était un guide silencieux, un catalyseur pour ceux qui venaient ici en quête de réponses. Le lendemain matin, elle décida de tester les conseils implicites de Jean. Elle prit son carnet et partit, explorer une partie de la forêt qu'elle n'avait jamais visitée auparavant. Le sentier était escarpé et semé d'obstacles, mais elle avançait avec détermination, attentive aux moindres détails autour d'elle. Elle remarqua des champignons lumineux sous les fougères, une cascade miniature dissimulée derrière des rochers moussus, et un oiseau solitaire perché sur une branche basse, observant chacun de ses mouvements. Elle s'arrêta près d'un point culminant, offrant une vue imprenable sur la vallée. Là, assise sur un rocher, elle ferma les yeux et tenta de se connecter à ce que Jean appelait la présence de la nature. Au début, rien ne se passa. Puis, graduellement, elle sentit une chaleur douce se propager dans sa poitrine, comme si la terre elle-même lui transmettait son énergie. Des images commencèrent à défiler dans son esprit. Des souvenirs d'enfance où elle jouait librement dans les champs. Des moments de bonheur simple qu'elle avait oubliés. Et surtout, une sensation profonde d'appartenance. Quand elle rouvrit les yeux, le paysage semblait différent, plus vibrant, plus vivant, comme si elle le voyait pour la première fois. Elle nota tout cela dans son carnet, consciente que ces instants étaient précieux. De retour au refuge, elle trouva Jean occupé à couper du bois. Sans un mot, elle s'approcha et lui tendit une tasse de thé chaud qu'elle avait préparée. Il accepta avec un hochement de tête reconnaissant. Ils restèrent ainsi quelques minutes, côte à côte, sans parler, simplement présents. Ce soir-là, avant de se coucher, Camille réalisa qu'elle avait franchi une étape importante. Elle n'était plus seulement venue se reposer, elle était venue changer. Et peut-être que ce changement allait s'étendre bien au-delà de ces collines. Chapitre 5. La forêt murmurante. Au fil des jours, Camille découvrait que la forêt environnante recelait des secrets bien plus vastes qu'elle ne l'avait imaginé. Chaque arbre, chaque bruissement de feuilles, semblait porter une histoire, une mémoire ancienne inscrite dans leur essence même. Encouragée par les mots de Jean, elle se mit à explorer plus avant, dépassant les limites habituelles des sentiers balisés. Un après-midi, alors qu'elle marchait sans but précis, elle tomba sur une clairière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Cet espace, encerclé par des sapins majestueux, semblait presque irréel. Au centre, un petit lac cristallin reflétait le ciel bleu azur, tandis que des fleurs sauvages coloraient les berges. Camille resta figée un instant, bouche bée devant cette beauté brute. Elle s'assit au bord de l'eau, hypnotisée par le clapotis léger des vaguelettes. Soudain, elle eut l'étrange impression d'entendre des voix, des murmures faibles mais distincts, comme si les arbres eux-mêmes conversaient.
elle se concentra, essayant de distinguer les mots. Bien que flou, il semblait raconter des histoires anciennes, des légendes de temps immémoriaux. Intriguée, elle sortit son carnet et nota ce qu'elle percevait. Certains passages ressemblaient à des poèmes fragmentés, d'autres à des fragments de conversations oubliées. L'un d'eux attira particulièrement son attention. Sous nos racines, les âmes dorment, dans nos branches, les rêves grandissent. Écoute-nous, voyageur, et tu comprendras. Nous sommes les gardiens des vérités cachées. Ces lignes résonnèrent en elle comme une révélation. Elle sentit une émotion indescriptible monter en elle, mêlant nostalgie et espoir. Peut-être que cette forêt n'était pas qu'un sanctuaire physique. Peut-être qu'elle était aussi un gardien spirituel, chargé de transmettre des messages aux âmes perdues. Elle décida de revenir régulièrement dans cette clairière, espérant capter davantage de ces voix mystérieuses. Chaque visite apportait de nouvelles bribes d'histoire, de nouveaux indices. Elle commença à voir des connexions entre ces récits et sa propre existence. Par exemple, un murmure parlait d'un choix oublié, ce qui lui rappela une décision cruciale qu'elle avait évitée dans sa vie professionnelle. Un autre mentionnait la lumière au bout du chemin, évoquant peut-être une direction qu'elle devait suivre. Un jour, alors qu'elle méditait près du lac, Sarah la rejoignit. La jeune femme timide semblait nerveuse, mais décidée à partager quelque chose. « Tu as remarqué aussi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Camille hocha la tête, curieuse. « Cette forêt, elle parle. J'ai entendu des choses, moi aussi. Des choses qui me rappellent pourquoi je suis ici. » Elles discutèrent, longuement, comparant leurs expériences et leurs interprétations. Sarah expliqua qu'elle avait toujours été fascinée par la photographie parce qu'elle permettait de capturer des instants fugaces, des moments de vérité. Mais ici, dans cette forêt, elle réalisait que ces vérités étaient déjà là, présentes dans chaque détail du paysage. La photo ne capture pas l'essence, admit-elle. Elle la révèle seulement. Cette conversation renforça la conviction de Camille. Elle n'était pas seule dans cette quête. Chacun des résidents du refuge, à sa manière, cherchait à retrouver un lien perdu avec soi-même et avec le monde. Lorsqu'elle regagna le chalet ce soir-là, Camille sentit une transformation s'opérer en elle. Elle n'était plus simplement spectatrice de ce refuge. Elle en faisait partie intégrante. Chaque bruit, chaque lumière, chaque frisson de vent portait désormais un message qu'elle était prête à recevoir. Chapitre 6. La nuit des étoiles. Les jours au refuge s'écoulèrent désormais dans une harmonie paisible, mais Camille sentait que quelque chose de plus grand l'attendait encore. Ce soir-là, Jean annonça qu'une nuit spéciale approchait, une pluie d'étoiles filantes serait visible depuis le sommet de la colline. « C'est un moment rare », expliqua-t-il avec un sourire mystérieux. « Les étoiles peuvent nous parler, à condition d'être prêt à les écouter. » Intriguée, Camille se prépara pour cette soirée unique. Elle monta lentement vers le point culminant de la colline, accompagnée de Sarah et Thomas. Le ciel était déjà parsemé d'étoiles, mais il restait encore quelques minutes avant que le spectacle ne commence. Ils s'installèrent en silence, enveloppés dans des couvertures pour se protéger du froid nocturne. Le calme était absolu. Seul le bruissement lointain des feuilles troublait la quiétude. Camille ferma les yeux, inspirant profondément l'air, frais de la nuit. Elle se sentait connectée à tout ce qui l'entourait.
la terre sous elle, le vent sur sa peau, et bientôt, les étoiles scintillantes au-dessus de sa tête. Soudain, une lumière vive traversa le ciel, suivie d'une autre, puis d'une autre encore. La pluie d'étoiles filantes commença, transformant l'obscurité en un ballet céleste étincelant. Chaque traînée lumineuse semblait raconter une histoire différente, comme si le cosmos lui-même cherchait à transmettre un message. Camille observa attentivement, captivée par la beauté hypnotique du phénomène. Puis, peu à peu, elle eut l'impression que ces étoiles ne tombaient pas au hasard. Elles formaient des motifs, des constellations fugaces qui semblaient dessiner des symboles dans le ciel. Elle se rappela alors les murmures entendus dans la forêt, les poèmes fragmentés qu'elle avait notés dans son carnet. Tout cela semblait converger vers un seul et même enseignement, l'importance de la reconnexion. Thomas rompit le silence, sa voix douce portant loin dans la nuit. « Savez-vous pourquoi les anciens croyaient que les étoiles étaient des âmes ?» demanda-t-il. Sans attendre de réponse, il poursuivit. « Parce qu'elles brillent même dans l'obscurité la plus totale. Elles nous rappellent que, peu importe à quel point nous nous sentons perdus ou isolés, il y a toujours une lumière quelque part, prête à guider notre chemin. » Ces mots résonnèrent profondément en Camille. Elle réalisa que son voyage, ici, n'était pas seulement une fuite temporaire du chaos de la ville, c'était une quête de lumière intérieure, une tentative de retrouver cette partie d'elle-même qui avait été éclipsée par les exigences de la vie moderne. Observant les étoiles, elle comprit que chaque être humain portait en lui cette lumière. Il suffisait de prendre le temps de la nourrir, de la protéger, de la laisser briller. Alors qu'elle contemplait le ciel, une pensée surgit dans son esprit. Peut-être que ce refuge n'était pas qu'un lieu physique, mais aussi une métaphore. Un endroit où chacun pouvait apprendre à redevenir son propre refuge, à trouver en soi la force nécessaire pour affronter les tempêtes extérieures. La nuit avançait, et les étoiles continuaient leur danse céleste. Camille sentit une paix inébranlable s'installer en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus peur de l'inconnu. Elle savait désormais que, quelle que soit la direction qu'elle choisirait de prendre après son départ d'ici, elle serait guidée par cette lumière intérieure qu'elle venait de redécouvrir. Chapitre 7. Le chemin du retour. Le dernier matin au refuge arriva bien trop vite. Camille se réveilla avec une sensation mitigée, celle d'une immense gratitude pour ce qu'elle avait vécu ici, mais aussi celle d'une légère appréhension face à ce qui l'attendait au-delà de ces collines. Elle savait que son retour dans le monde moderne marquerait la fin de cette parenthèse enchantée, mais aussi le début d'une nouvelle phase de sa vie. Jean semblait avoir anticipé ses pensées. Alors qu'elle rangeait ses affaires dans son sac à dos, il frappa doucement à la porte de sa chambre. « Tu n'es pas obligé de partir aujourd'hui, » dit-il simplement. « Mais si tu choisis de partir, souviens-toi de ceci. Ce que tu as trouvé ici est toujours en toi. Le refuge existe parce que nous avons besoin de lieux comme celui-ci pour nous rappeler qui nous sommes vraiment. Mais une fois que tu as touché cette vérité, elle reste avec toi, peu importe où tu vas. » Ces mots apaisèrent Camille. Elle comprenait maintenant que ce refuge n'était pas une destination finale, mais un tremplin vers une transformation personnelle. Elle descendit les escaliers, prête à dire au revoir aux personnes qui avaient partagé cette expérience avec elle. Sarah et Thomas l'attendaient près de la porte,
un sourire chaleureux aux lèvres. « Merci », leur dit-elle simplement. Ils hochèrent la tête, sachant qu'il n'y avait pas besoin de mots supplémentaires. Leur regard exprimait tout ce qu'ils ressentaient. Une reconnaissance mutuelle pour les moments passés ensemble et une confiance silencieuse en l'avenir. Avant de franchir le seuil du refuge, Camille s'arrêta un instant pour contempler une dernière fois la vue majestueuse qui s'offrait à elle. La forêt, la colline, le ciel infini. Tout était imprégné d'une magie subtile qui resterait gravée dans sa mémoire pour toujours. Elle sortit son carnet et écrivit rapidement. « Ce refuge m'a appris que la nature n'est pas simplement un décor, mais une présence vivante qui nous guide vers nous-mêmes. Ce que j'ai trouvé ici, la paix, la connexion, la lumière, est désormais en moi. Peu importe où je vais, je porterai ce cadeau avec moi. » Avec un dernier signe de la main, elle s'éloigna sur le sentier qui menait à la gare. Le trajet du retour fut long, mais cette fois, elle ne ressentit aucune impatience. Chaque kilomètre parcouru lui donnait le temps de réfléchir à tout ce qu'elle avait appris. Elle savait que les défis de la vie quotidienne ne disparaîtraient pas, mais elle se sentait mieux armée pour les affronter. Elle avait découvert une force intérieure qu'elle ne soupçonnait pas, une capacité à rester centrée malgré les tempêtes. De retour à Paris, Camille reprit doucement ses activités habituelles, mais quelque chose avait changé. Elle marchait dans les rues animées avec une nouvelle perspective, remarquant les arbres plantés le long des trottoirs, le chant des oiseaux qui perçaient le vacarme urbain, et même les rayons de soleil qui jouaient entre les immeubles. Elle avait ramené avec elle un morceau de ce refuge, une façon de voir le monde qui transcenderait désormais sa vie. Un soir, assise devant sa fenêtre, elle ouvrit son carnet et relut les notes qu'elle avait prises pendant son séjour. Elle sourit en repensant aux voix murmurantes de la forêt, aux étoiles filantes qui avaient retracé leur chemin dans le ciel, et à Jean, le gardien silencieux qui avait tant à enseigner sans jamais rien imposer. Elle décida alors de faire une promesse à elle-même, revenir régulièrement dans des lieux comme celui-ci, où la nature et le silence permettent de reconnecter les fils d'effet de notre existence, car elle savait désormais que, même au cœur du chaos, il est toujours possible de retrouver son refuge intérieur. Et ainsi, Camille continua sa vie, non plus comme une fuyarde, mais comme une exploratrice, une âme curieuse et apaisée, prête à embrasser chaque instant avec gratitude et sérénité. Merci d'avoir voyagé avec nous jusqu'au bout de cette histoire. Si vous avez apprécié ce voyage apaisant, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir nos prochaines aventures relaxantes. Et surtout, prenez le temps de trouver votre propre refuge intérieur. Peu importe où vous êtes, il est toujours là, prêt à vous accueillir. Bonne nuit, et que vos rêves soient paisibles.